Bienvenue sur TV7 pour un nouveau numéro de 7 en live découverte. Cette semaine, nous recevons Marie Gélis et son complice, un duo dont l'univers tourne autour de la chanson française, mais plutôt en version décalée. Avec Marie au clavecin et Samuel au piano, ces deux artistes se complètent et proposent un spectacle plein d'humour et d'émotion, comme un cabaret souterrain. Je vous propose tout de suite de plonger dans leur univers atypique en découvrant les images de leurs prestations. Je peux pas dormir, la peine. Je peux plus agir, la flemme. Je peux plus me sentir, la haine. Je garde le sourire, la gêne. Le vent se lève, la nuit. L'angoisse des rêves aussi. J'implore une trêve, oh, insomnie. Je pourrais bien foutre en l'air ma vie. Je veux pas mourir de peine. Je peux pas m'ouvrir les veines. Je veux m'évanouir quand même. Je voudrais pouvoir me dire je t'aime. Le grand délirium me fascine. Quand enfin m'assomme la résine, les vapeurs de rhum m'assassinent. J'attends le jour que sonnent les matines. Comme une fleur de serre qui prie pour qu'on lui donne de l'air. Comme une fleur sauvage, plus sage qu'une image. Une fleur d'un jour qui souhaiterait vivre toujours. Une fleur en papier qui ne veut pas être jetée. Comme une fleur de champ qui ne sait pas quoi faire de son temps. Comme une fleur d'hiver que le froid désespère. Cette fleur sans tête, le crépuscule lui fait peur. Une fleur inquiète qui chaque soir comprend qu'elle meurt.
Alors on s'est rencontrés pour de vrai au conservatoire parce qu'on enseigne tous les deux au conservatoire de Mulhouse. Mais pour la petite histoire, on s'est rencontrés des années avant, quand j'avais 13 ans et lui 17. Il était en remplacement, il faisait son premier cours de formation musicale et moi j'étais une élève absolument affreuse et j'arrêtais pas de l'embêter pendant la classe jusqu'à ce qu'il me mouche définitivement. Quelques années sont passées puis on s'est rencontrés plus tard à nouveau en tant que collègues. Moi j'enseigne la musique baroque, Samuel enseigne les musiques improvisées et le jazz au conservatoire de Mulhouse toujours. Et on a été amenés à travailler ensemble sur un cursus pour des enfants. Et moi j'écrivais déjà depuis quelques années, j'essayais de faire des choses toute seule avec le clavecin, avec un looper, des trucs un peu toute seule, trop toute seule. Et mon rêve c'était de jouer avec Samuel. J'ai osé lui demander, il a mis un petit peu de temps, il a enfin accepté de jouer avec moi et maintenant c'est le paradis. Ça a été progressif cette intégration. D'abord j'ai eu les maquettes que Marie avait enregistrées chez elle. J'ai été tout de suite touché et séduit par la voix. Après, l'idée de faire un duo, alors elle me sollicite essentiellement comme pianiste au moment où elle m'appelle. Et le duo piano-voix, c'était quelque chose qui me... Enfin, j'étais prêt à le faire, mais je ne trouvais pas encore un lien profond avec ce que je peux exprimer en musique. Et puis, déjà, l'idée d'avoir l'épinette ou le clavecin, c'était quelque chose de stimulant dans l'idée qu'il y avait quelque chose à trouver, un son à trouver. Et puis progressivement, je me suis demandé comment je pouvais intégrer un peu tout ce que j'aimais en termes de sonorité de clavier là-dedans. Et puis il y a eu à un moment donné, quelque part, la rencontre de cette démarche-là avec un certain type d'instruments, en l'occurrence des vieux instruments analogiques, électromécaniques, enfin, que des choses qui ne sont pas numériques, qui donnent un grain particulier, aussi un rapport à la musique, une musique qui est très jouée, très en direct et qui correspond, je pense bien, à notre manière d'aborder nos musiques un peu d'origine, moi le jazz et Marie la musique baroque, qui ont un lien avec vivre les choses dans l'instant et la construction de ce son-là, ça m'a vraiment stimulé pour m'investir là-dedans et avec du coup la mise en relief de l'écriture de Marie, de la voix de Marie et de cet instrument magnifique qui est le clavecin et qu'on n'a pas évidemment pas forcément l'habitude d'entendre dans un contexte de musique actuelle. Il y a des moments où il y a une ambiance sonore très envoûtante, englobante. Moi j'aime bien l'appeler jacuzzi sonore. Parce qu'il y a son aéroport là avec tous les boutons, toutes les machines, et puis il y a ce contexte sonore hyper évident et englobant. Et après, il y a des moments beaucoup plus intimes, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des pianos-voix, il y a aussi des morceaux que je chante seule à l'épinette. Donc c'était pas évident, mais au final, j'aime bien le terme de chanson électro-baroque. Je suis chiante, je sais, je suis chiante, c'est vrai. Je pleure, je râle beaucoup et puis je ris de tout, même quand j'ai pas mes règles, je suis chiante. Tu vois, je suis chiante, tu me crois, mais je le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Les gentils me disent espiègle, je te dis ça, garde-le pour toi. Faudrait pas s'emballer, je ne vais pas m'excuser devant toute la planète si tu n'aimes pas ma mauvaise foi. Ça risque d'être rude, je n'ai pas l'habitude d'être vraiment honnête. Aime-moi comme je suis, l'enfer dans le paradis. Oui, deviens mon Adam. Toi aussi, tu auras le droit d'être chiant. Au départ, donc, je suis arrivée quand même avec une masse de titres, enfin d'éléments que j'avais travaillé seule, qu'on a repris, qu'il a arrangé, qu'il a modelé. Ça se fait quand même à deux finalement parce que il prend complètement en considération mes goûts, mes envies. Enfin, on s'entend bien. Et depuis quelque temps, on a entamé un processus de création commun. Du coup, je compose pas de la même manière. Maintenant, je viens selon les fois avec un bout de mélodie, avec un texte. Le reste de la chanson est écrite seulement en texte. On essaye ensemble, il pose une harmonie, il teste dessus. Je vais essayer des choses mélodiques. Ça demande beaucoup de confiance. Il y a quand même un troisième complice qui n'est pas là aujourd'hui, qui est l'ingénieur son avec lequel on travaille, qui s'appelle Éric Gauthier-Lafaille, avec lequel on a enregistré notre petite EP qui vient de sortir, qui apporte aussi beaucoup de poésie sonore à ce processus de création. Il y a des histoires que je raconte qui sont des histoires tirées vraiment de ma vie, que je raconte basiquement, en essayant de m'extraire toujours. Et puis il y a une petite dose d'humour.
Après, je fais aussi le mix avec la vie des gens que je croise et je mélange ces bouts de vie. Puis après, il y a peut-être un peu de, j'ai envie de dire, de développement personnel, parce que c'est ma façon d'envisager la vie. Bon, c'est comme ça. L'expérience du live, c'est quelque chose d'important parce que réellement, tout est nouveau, tout est neuf sur un live parce que tout est en direct. Ce moment-là n'a jamais existé et de jouer avec aussi cette tension-là, cette prise de risque de ne pas aller peut-être dans des attitudes un peu confortables où on referait les mêmes choses. On se fait des surprises en live, on a des moments où la forme change parce que voilà, à ce moment-là, on avait envie que ça dure plus longtemps. Je reviens un peu sur la décision pour moi de ne pas travailler avec le numérique et la programmation, c'est aussi de pouvoir avoir cette action très gestuelle avec des instruments qui des fois sont imprévisibles, c'est du vieux matériel qui craque, qui ne réagit pas de la même manière et le fait de prendre ce risque-là, ça nous met vraiment dans cette nécessité absolue d'être là présent sur le moment et de ne pas dérouler un truc qu'on aurait formaté et qui serait identique à chaque fois. Moi, j'ai envie de traverser le monde, on a envie d'aller jouer partout. Enfin, moi, j'ai envie d'aller jouer partout. Moi aussi. Je me régale. Voilà. On a envie d'aller essayer de jouer dans des endroits un peu insolites pour voir le son. On est une jolie petite équipe là et on a beaucoup de chance. Et du coup, c'est extrêmement enthousiasmant. Jette de l'encre, j'attends que ça se passe, j'achète de l'encre et je m'efface, j'écris tout ce que j'aime et tout ce qui me gêne. Si la terre me déroute, sur la mer je suis je suis cherche l'encre, je prends la brasse, je crache de l'encre. À la surface, j'envisage et je sème, je me ménage et je m'aime. Si l'écume me dégoûte, même sans plume, je suis tout à moi.
Cette émission de 7 en live découverte est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur TV7 pour découvrir un autre talent régional. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!